Fanny? Fanny? Fanny! Oh, elle n'est jamais là quand j'ai besoin d'elle. Fanny! Cette fois-ci, vous êtes virée! Oh, ce n'est pas la peine que vous hurliez comme ça. Et jamais que la 130e fois que vous me virez en 30 ans de carrière. Oui, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Comme d'habitude, monsieur, je sais. Oui, pouvez-vous me dire où est mon mari, s'il vous plaît? C'est vous-même qui l'avez envoyé au restaurant, vérifier que tout était prêt pour l'arrivée de votre belle-fille. Oh mon Dieu, l'arrivée de ma belle-fille. Oh, le gamin va nous présenter ma belle-fille dans sa belle. Oh, mon Dieu. Oh, il faut que j'aille me changer. Enfin, Fanny, je ne peux quand même pas les recevoir en tenue de sport. En tenue de sport, parce que vous faisiez du sport. Eh ben oui. Alors, je vous explique. Je faisais mon jogging entre la chambre, la cuisine, la salle de bain, le living, la chambre, la cuisine, la salle de bain, le living, la chambre, la cuisine, la salle de bain, le Et faire living. quelque chose comme tout le monde une fois dans votre vie, du sport en extérieur, c'est pas possible. Mais vous êtes complètement folle, ma pauvre fille. Je suis folle. Il y a du sport à l'extérieur. Enfin, il pleut. Je suis pas là, vous pouvez rester. Pensez à mon brushing. Oh, oh là là. Vous direz à Richard, je suis dans la salle de bain, je me prépare. Oui, mais tiens. Possible, ça. A-t-on eu d'être commencé à faire du sport 2 semaines avant l'arrivée de la belle-fille? C'était il y a 10 ans qu'il fallait commencer. Oh, enfin, on n'y changera rien. Faisons avec. Voilà, tout est prêt. On sort par ça tout seul. Bonjour Fanny. Bonjour, monsieur Richard. Je viens de chez Chris Maldia. Elle m'a dit que tout était prêt, que son personnel serait au top pour la réception d'aujourd'hui. Ben, ici aussi, vous voyez? C'est bien, vous avez fait tout ça pendant que j'étais parti. Ben, bien sûr. Bah, cacher votre joie, c'est quand même un compliment, hein. Je viens encore de me faire virer. Fanny, parfois je pense que vous êtes un peu trop spontanée, hein, un peu trop direct avec Robin. Oui, monsieur. D'accord? Donc, tournez votre langue cette fois dans votre bouche. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes avec nous? 30 ans. Ça vous pèse ou quoi? Ah, On bah, est bien pardon. quand même chez nous. Oui, oui, Eh ben Fanny, regardez, je vous réengage, voilà. On va pas s'énerver, quoi, hein. Aujourd'hui c'est un jour exceptionnel quand même. c'est vrai, c'est vrai. Où est mon chouchou? Ah, il est parti se changer, il faisait son sport. Ah! À propos du sport, la semaine prochaine, on change les meubles dans le hall. On change les meubles ici dans le living. Un peu par-ci, un peu par-là. Ça va allonger son parcours. Ça ne peut lui faire que du bien, hein. Oui, oui. Enfin, je suis excité quand je repense. Écoutez, il y a 18 ans d'ici, quand on est parti avec Robin à Moscou, à l'orphelinat chercher Boris. Mon Dieu, mais que d'émotions, quoi. Oui. On est parti par un vol régulier de Bruxelles. Alors l'hôtesse nous accueille bien gentiment, bien sûr. Champagne? Non, dis-je. Non, non, non. Mon mari est enceinte. Alors il n'a pas été content. Alors, il n'y a pas de fumée, hein. Non, il n'a pas aimé, il s'est vengé. Aïe. Il a eu des contractions. Il faisait comme un petit chien. Je ne sais pas bien le faire, mais lui, oui. Là-dessus, c'est le pilote qui est arrivé. Oui, il voulait nous débarquer au Findel. Non, s'il vous plaît, on va chercher notre petit gamin, on adopte, alors s'il vous plaît, on continue, on continue. Et voilà, on est arrivé à Moscou, on a récupéré Boris. Fanny, je ne me doutais pas que 18 ans plus tard, on allait se retrouver ici pour les fiançailles du gamin. Ouh là là. Doucement, monsieur Richard, hein. Il n'est pas encore fiancé, hein. Il vient vous présenter sa première petite amie. Oui, mais s'il vient la présenter, c'est que c'est sérieux, Fanny. Voilà. D'accord, d'accord. Ben, j'espère qu'il l'aura prévenu pour monsieur Robin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah ben, vous doutez bien que si vous allez au restaurant, il ne va pas arriver là en jeans et en t-shirt, hein. Fanny,
vous êtes trop spontané. Je lui ai dit, mon chouchou, mon cœur d'amour. C'est une occasion unique. Alors, s'il te plaît, pas de paillettes, pas de strass. Oh, monsieur Richard, vous avez oublié les plumes, monsieur Richard. Oh, mon chéri, tu es là. Oh, tu es là, mon cœur. Oh, rassure-moi, dis-moi que tu es prêt, dis-moi que tu vas bien, oui. Tu es magnifique. Oh, merci, merci. Un peu animal, mais magnifique. Merci, mon Eh chéri. bien, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, hein? Ah, tu sais, j'ai eu tellement peur de ne pas plaire à cette... Comment elle s'appelle déjà? Oh ben, Brigitte. Ça va? Tu t'enregistres? Brigitte. Eh ben, j'ai tellement peur de ne pas plaire à cette Brigitte. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais je vois pas pourquoi on ne lui plairait pas, déjà. Nous sommes adorables. Oui, mais enfin, tu sais ce que c'est. Les préjugés, les jugements idiots, l'homosexualité, l'adoption, on cumule quand même, hein. On a déjà tellement souffert. Excuse-moi, j'ai pas envie d'en remettre une couche. Je te signale quand même que le monde a évolué et on ne nous prend plus pour des bêtes de cirque. Hein. Oui, c'est vrai. Si. Si. Excusez-moi, mais là, habillé comme ça, on est quand même plus proche du guépard que de la femme employée, hein. Regarde bien, est-ce que je vais la virer? Cette fois-ci, c'est la dernière, c'est la bonne. Ah oui? Et que feriez-vous sans moi? Mais tout, ma pauvre fille, tout je ferai. Le ménage, la lessive, le repassage, la cuisine. Bon, d'accord, je vous garde, hein, mais c'est... Parce qu'il faut, voilà, tout s'arrange. Ah, tu sais, je me souviens encore, quand on est allé chercher Boris à l'orphelinat il y a 18. Oui. Je me revois à Moscou. On a traversé la place Rouge. Dans un coin, il y avait Natacha. Oui. Elle avait un joli nom, Louis, hein, que j'aimais bien aussi. C'était pas Natacha, c'était Natacha. Ah! Mais Natacha, c'était plus russe. D'abord, je l'appelle comme je veux, d'accord? Et on est arrivé dans cet orphelinat noir, froid, lugubre. Et là, au milieu de la pièce, tout seul, il était là. Il avait 3 mois, il n'était que ça. Et là, je suis arrivé dans la pièce, je suis arrivé sur lui, et j'ai vu ses yeux. Il y en avait 2 déjà. Il m'a regardé comme ça, avec ses 2 yeux. Je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est regardé. Et là, j'ai senti ce courant, j'ai senti cette force, cette osmose, cette passion. Je savais qu'il était mon fils, que j'étais son père. Oui, enfin, que nous étions ses pères. Hein. C'était le plus beau bébé du monde, je n'en avais jamais vu de si beau. J'adore quand tu as la mémoire courte. J'adore. Parce que moi, je l'ai mémoire courte. Ah bah oui, attends, je te rappelle, quand on allait promener le petit, hein, derrière n'importe quel lampadaire, n'importe quelle façade, tu te serais caché. Oh, qu'il est moche! Ton gars, il n'a pas de cheveux, tu disais! Oh, les grandes oreilles qu'il a! Oh, et en plus, il n'a pas de ton! Et il avait 3 mois, je te signale! Alors ça, dégueulasse, mais ce petit. Je sais très bien, j'étais en dépression postnatale. J'avais oublié. Oh bah oui, n'oublie pas. Non. Bon, ça va, je te parle. Bien là, moi je pensais être vaccinée, avoir tout entendu. Vous arrivez encore à me surprendre. Hein. Enfin, du travail. Bonjour madame. Entrez, je vous en prie. Je me suis permise d'entrer. Boris est en train de garer la voiture. Mais vous avez bien fait, madame. Bonjour. Je suis Robin. Bonjour. Richard, nous sommes les papas de Boris. Oui, il m'a tellement parlé de vous. Je crois vous connaître depuis toujours. Ah, c'est gentil, merci madame. Oui. C'est très Ne restez pas debout, asseyez-vous. Merci. Nous allons prendre un verre ici à la maison avant d'aller au restaurant. D'accord? D'accord. Je vais envoyer un SMS à Chris Madia pour faire ajouter un couvert. Oui, ça serait bien, oui. Parce que nous sommes contents que vous ayez pu venir. Hein. Vous n'avez pas pris alors, Boris? Mais quel animal celui-là? Oh, mais vous savez ce que c'est? C'est un artiste, hein? Oui, C'est je en sais. l'air, c'est Boris, quoi. Nous, on a l'habitude, vous savez. Bonjour. Ah, ben voilà l'artiste. Bonjour, mon chéri. salut papa. Salut. Ça va? Quel bonheur. Oui. Salut papa. Bonjour, mon chéri. Tu vas bien?
Bien toi? Nickel, nickel, nickel. Salut Fanny. Maurice? Ah, c'est horrible, plus ça maintenant. À ce que je vois, vous avez déjà fait connaissance? Oui, madame est très sympathique. Et Brigitte, elle arrive. Oh, j'espère qu'elle est aussi charmante que sa jolie maman. Vraiment. Papa, oui, c'est nous. Je vous présente Brigitte. Allez! Champagne pour tout le monde, hein? Désolé, Maurice, elle nous avait pas... Ah non, elle nous avait pas prévenu, non. De la différence. Non, mais vous êtes observatrice de la vie, c'est clair. S'il te plaît, ne commence pas. Commencez. Ce ton ironique, je le connais, ça va être ma fête. Mais non, mon gamin, mais non. Merci! Merci, ça va, ton gamin! Mais qu'est-ce que tu croyais? Tu t'es dit, ouais, j'ai été adopté par deux vieilles folasses. Alors il n'y a pas de raison, je m'amuse pas un peu. Pour mes discutants, je ramène Boban à la maison. Non, mais on va se calmer un peu quand même. C'est pas la fin du monde. Quand on s'est connus, on s'est aimés tout de suite. On a eu un coup de foudre. Ah, mais je vous rassure, moi aussi, je suis foudroyé. Non, mais le prends pas comme ça. On s'est rencontrés à un concert à Liège, on avait des points communs, le courant passait bien, on s'aime, point bas. Vous allez pas me juger, vous êtes plutôt cool, non? Moi, je croyais. D'après ce qu'ils avaient dit, oui, je pensais que vous étiez cool. Oui, Brigitte, je vous signale que nous sommes très tolérants. Nous avons une très large ouverture d'esprit. Oh, ça, on a une grande ouverture. Ah oui. Moi sûr. Excusez-moi, je suis Alors, moi je dis, si c'est ton choix, ben, c'est que c'est le bon, ah ben, soyez heureux. C'est ma faute. Voilà, moi je m'emballe. Oui. Alors que regarde Macron. Tu l'as vu? Même président de la République, bordel de merde. Tous nos espoirs sont permis, chérie. Pour peu qu'il travaille un peu à l'école. Vous savez, je sais bien que ce ne sera pas pour toute la vie. Ah ben non, ça faut Et on peut en profiter. Plus tard, on verra bien. Oui, Hein? trop tard non plus. Astro! Bien, mon chéri. Allez, on attend quelqu'un? Là, non, je pensais. Je viens plus pas. Non, Bonjour, là, j'en ai marre, j'en peux plus. Je sors à midi pour aller acheter mon sandwich, je reviens, la porte de la banque fermée. J'ai toqué, j'ai sonné, personne ne m'a répondu. J'ai même appelé, toujours pas de réponse. Alors, vous me permettiez que je reste ici, s'il vous plaît, en attendant? Brigitte, voilà, nous sommes propriétaires de l'immeuble et nous louons le rez-de-chaussée à une banque. Il n'y a pas mieux comme antivol. Mon chéri, tu fais la présentation? Oui. Voilà, bonjour Kimberley. Quelle entrée, dis-moi. Alors voilà, Kimberley, la directrice de la banque, Brigitte, la petite amie de Boris. Enchantée. Sacré coquin, tu leur auras tout fait, hein? S'il te plaît, t'y mets pas non plus, c'est bon. Oui, bah moi, avec tout ça, je suis à la rue. Franchement, on n'a pas été fermer les portes 10 minutes plus tôt. Ils vont m'entendre. C'est surtout bizarre, quoi. Hein? C'est vrai que c'est pas normal, mais bon. Ils avaient... Oh là là, ça pue, mes amis! La vache, il y a des flics partout. Il y a même la commissaire! La camionnette des flics. Ça peut arriver quand il y a de regard, mes chéris. Ah, c'est énorme. Oh, j'ai des flics. Qui a commandé les flics pour la dernière? C'est pas moi. Je disais donc, oui, la police. Eh ben mon vieux, j'ai bien fait de Liège, ça manquait d'animation. Ah bah ici, on s'en fout pas, je suis Et ça? Mais je ne sais pas, Fanny. Bonjour, Chris Madia! Entre! Je t'en prie. Bonjour. Comment ça va? Ça va? J'ai eu peur, là, il y a des flics partout dans la rue. Oui, on vient de les voir. Ben oui, il y a un combi et tout, là, ils ont tout bloqué. C'est pas compliqué, j'ai dû faire le tour de l'immeuble pour pouvoir rentrer.
Bon, Mais oui. ah ben, comme tu vois, ici, tout va bien. Regarde. Ah bah me voilà rassurée, franchement. Je te présente Brigitte, la petite amie de Boris. Enchantée. Eh ben félicitations Boris, tu sais que tu deviens un homme toi maintenant. Oh, bah oui, hein, c'est pour ça qu'il aime bien les vieilles. Il aime bien les femmes. Ah, non. Allô? Oui? Quoi? Mais je le savais! Un cambriolage dans ma banque! Et ils ont pris quoi? Oui? D'accord. Merci. Au revoir. Oui, d'accord. Merci. Oh, avec mon nouveau système de sécurité, la police est arrivée en 5 minutes. Oui, C'est pour bien ça qu'ils voir. sont là. Oui. Mais il faut qu'on fasse attention parce que les bandits sont partis par l'arrière. J'ai failli les croiser en plus. Magnifique. Ah oui. C'est bien que tu n'en Merci. fasses pas derrière. Je comprends. Ah non, ça suffit. Oh non. Mon père appelle une voiture, ça m'a rien dit. Dépêche-toi! À genoux! Fais tomber. Bah, je te pousse, hein! À genoux! On est d'accord! Oui, c'est sûr. Toi, retourne à ta place! C'est quoi ça? Ça va? On n'est pas la rue du salut ici, on n'est pas ça va, non? Bon! On tape pas les gens, hein! Alors! Ça va pas, non? Oh, et toi, ça va! Oh. Bon, que ce soit bien clair! On part pas d'ici tant que les flics sont là! Donc en attendant, vous êtes nos otages! Mais personne sait que vous êtes là! Oh merde, c'est vrai. Ah oui? Et en plus, ils sont cons! Ferme-la. Pour une fois, ferme-la. Et maintenant, ça suffit, on va tous se calmer. Vous voulez quoi? Ben c'est simple! Partir, mais pas tant que les flics sont là, reste là, quoi! Ouais, surtout pas la police. Je pars retourner à l'orphelinat. Non, 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 t'inquiète pas, mon kiki. Moi vivante, personne ne retournera à l'orphelinat. Non, mais parce que monsieur, vous ne pouvez pas comprendre. L'orphelinat, non, ça Non, fait pas. on peut Bah, pas. non. On est 3 orphelins, oui. Et puis, quand j'étais petite, c'était pas très joli. Maintenant. Et donc? Et ben, personne voulait m'adopter, forcément. Ah ben tiens, je t'avais dit, les moches, personne en veut. Si c'est de l'argent que vous voulez, moi j'en ai plein, je peux vous en donner. Nous, on n'en a plus. On a déjà payé le restaurant. Vous voulez du caviar? Et puis c'est pas grave, moi j'en ai aussi, je veux pas vous laisser comme ça. J'en donnerai. Mais est-ce que tu te rends compte? On va bien se calmer. Vas-y donc, termine. Moi j'aime bien quand il termine. Moi, dès qu'il s'arrête là, je n'aime pas. Est-ce que tu as entendu que c'était 3 orphelins? 3 malheureux petits orphelins. Ah, ils ont versé dans le banditisme. C'est triste. Oui. C'est triste, mais quelle belle histoire quand même. Oui. Ça y est, ça finit, c'est bon. Oui, c'est vrai, moi je vous comprends. Voilà. Oui. On va arrêter là, hein. Les violons, on va se calmer. On va tous sortir d'ici en toute discrétion. On va aller au restaurant. On va aller se faire une bonne bouffe et on va régler tout ça, ok? Ah, enfin quelqu'un qui me comprend. Merci madame. Parce que c'est vrai que fut un temps, on n'avait pas mangé à notre faim quand même, hein. Ah, bon, chez vous, ça se voit pas de trop. Hein. On va paniquer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Oui, vous tuez tout le monde et puis vous suicidez après, c'est ça? Non mais il est con, il ne Ils regrette peuvent pas pas! se suicider avant. Ça m'arrangerait, mais bon, tu veux. Non mais ils sont cons, ces deux-là, ou comment? Non, je tape. Non, non, on ne tape plus. On ne tape plus. D'accord? D'accord. On ne frappe plus. Je prends les choses en main maintenant. Ah mais il est temps! Oh, tu te tais. Alors, vous allez venir, les 3 malheureux orphelins, vous allez venir avec moi, d'accord? Et on va vous habiller comme si vous étiez de la famille. Hein? Je vais regarder dans ta garde-robe. Sur la droite, dans le
fond. D'accord. Il y a un cercle Oxfam. D'accord. Et après, je veux plus entendre parler d'orphelinat. Hein. C'est pas grave. Oui, il faut se dépêcher là parce que. Et après, elle défonce la porte. Oh non, la pop. Et ça maintenant, c'est quoi? Ah, le NCIS. Ah ouais, 5-0. Oh, j'avais pas vu la perméable, vous avez raison, Brigitte. C'est Colombo. Ah, Colombo, bonjour. Commissaire Lameuse, Julie Lameuse. Julie Lameuse. Oui, ça fait toujours ça. Mais désolé, l'esco c'était pire. Ça fait quand même un peu mauvais film, hein. Oui, mais en attendant, je suis la meilleure enquêtrice de la région pour le terrorisme et les prises d'otages. Oui, mais ça n'est pas très crédible. Oui, mais en attendant, c'est comme ça. Hein. Et puis, croyez-moi, je ne laisserai pas laisser passer ce voyou. Ah non, ça c'est sûr. Vous ne laisserez pas passer. Bah, laissez pas passer, mais laissez pas passer quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Mais trois voyous des méchants malfrats sont venus dans la banque en dessous. Vous avez pas entendu le bruit dehors? Un petit peu. Voilà. Et donc, trois méchants avec des banilons sur la tête. Mais vous inquiétez pas, on a leur signalement, ces trois hommes peuvent nous échapper. 3 hommes avec des banilons, bah, ça on va les retrouver. Ah, je laisse, ils passeront pas inaperçus. Excusez-moi. Je ne me moquais pas, vous savez, comme ça, Outrage à jambe? Mais non, vous vous asseyez, s'il vous plaît. chaque fois que j'ai eu un outrage, je me portais plainte. Bon, commençons par le commencement. Oui, c'est bien. Avez-vous vu ou entendu quelqu'un ou quelque chose? Non. Vous êtes là pour une fête? Enfin, vous attendez quelqu'un encore? On a quelques amis qui sont là dans la... Exactement. Oui, ah bah les voilà. Les voilà, voilà. Désolé, nous sommes un petit peu en retard. Non, mais il n'y a pas de souci. Pas de manchon dans ta garde-robe, hein. Oui, je sais. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que je peux savoir ce que la police fait chez moi, s'il te plaît? Elle va t'expliquer. Commissaire Lameuse, Julie Lameuse. Oui, ça fait toujours ça, oui. Oh, désolé. Bon, vous êtes là tous réunis, c'est bon, ça y est? Ça y est, tout le monde est là. Vous faites quoi là, une fête? Eh bien, en fait, c'est très simple. Alors, je vous explique. Mon fils, là, est revenu aujourd'hui nous présenter sa petite amie Brigitte qui est à côté. Et donc, nous fêtons ça avec quelques amis. Après, nous allons manger au restaurant chez Christine, de l'autre côté de la rue. Voilà. Faudrait peut-être qu'on y aille, parce que là, mon personnel doit nous attendre et surtout se demander ce que je fais ici. D'accord. Mais il va vous attendre encore longtemps parce que je dois prendre le témoignage de tout le monde. Hein. Et vous voulez qu'on témoigne quoi, vu qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ma banque? Mais vous disiez que vous étiez là, que vous êtes en train de ok? Donc vous êtes le père de l'enfant. De Maurice, oui. Donc je peux savoir laquelle est sa mère parce que je Ah bah oui. Ah bah c'est maman. Ah bah c'est maman. C'est maman. Enfin chérie, reste près du petit. Oui, c'est mon fils et Voilà. Brigitte, sa compagne. Voilà. Inspecteur. C'est sérieux. Oui. Parce que si je résume bien, la plus jeune, c'est sa mère, et la plus vieille, c'est sa compagne. Bon, oui. C'est bizarre. Alors je vais vous dire, inspecteur, c'est pas grave. Parce que tant que ça ne vous choque pas que ce soit moi le père, tout va bien. J'ai bien compris, mais ce monsieur-là, il visionne envie toutes ces femmes. J'avoue que c'est pas très catholique, hein. Oh là là. Bon, alors pour résumer, et pour éviter tout malentendu, vous êtes là pourquoi? Pour résumer, la banque du rez-de-chaussée a été attaquée par trois malfrats hyper dangereux. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, on a leur signalement, ils ne peuvent pas nous échapper. Et puis j'ai mis des hommes tout autour du bâtiment, ne vous inquiétez pas. Mais ils se sont réfugiés dans votre immeuble. Et comme vous êtes les propriétaires du bâtiment, ben, je me suis dit que j'allais commencer par vous, ça semble logique. Mais que votre enquête est rapide. Vous savez déjà que nous sommes les propriétaires de l'immeuble. C'est la commissaire. Oh, et vous venez chez nous alors que la banque elle est en dessous. Ça c'est formidable. Et il y a des locataires aussi aux étages, n'est-ce pas? Merci pour troubler notre fête. Oh, punaise. Donc vous êtes les propriétaires
étage, j'ai commencé par vous, mais après je monte au deuxième étage, vous voyez, premier étage, deuxième étage. Ah. Ça aussi c'est logique. Oh, quelle logique. Ah, je disais donc. Oui. Hein, j'allais vérifier tout le bâtiment, c'est pour ça que j'étais chez vous en premier. Et puis, vous savez, j'ai un plaire de berger allemand. Et je sais qu'ils sont là. Et Mais voilà. oui, c'est Rex Chef que je viens de la reconnaître. Je l'ai pas reconnu. Ça va pas finir, monsieur. Pourquoi tu m'ouvres la police? Non. Donc je disais, monsieur, que j'avais un plaire de berger allemand et que je savais qu'ils étaient tout prêts et que j'allais les retrouver. Oui, c'est Mais... c'est évident, des gens avec des babylons. Eh ben dis donc, on a de la chance d'être protégé par une équipe aussi forte que la vôtre. Vous ne croyez pas si bien dire. Mais si tout le monde est comme vous dans le bâtiment, je vais pas m'ennuyer. Ah bon? Et vous entendez quoi par là? Parce que je veux dire, c'est que vous êtes un petit peu atypique. As-tu quoi? Bah, en gros, ça veut dire qu'on n'est pas comme tout le monde. Bah, ça c'est sûr qu'ici on ne s'ennuie jamais. Ça, c'est vrai. Oui, il y a quand même une question qui me taraude. Hein. Si je peux me permettre, ça n'a rien à voir avec l'enquête, mais il faut que je vous pose la question. Allez-y, bah, soyez allez-y. pas gênés. Oui, On vous vite, écoute. vite. Oh. Ah, comment dire? C'est cette différence d'âge que vous avez tous entre vous. Il n'y a pas un couple normal. Alors je le disais, mais ne soyez pas choqués. Hein. Non, 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 non. Vous êtes un peu partouzeur. Oui, bah voilà, c'est ça. En fait, ben, on est échangistes, un jour avec l'un, un jour avec l'autre, voilà, c'est ça. Ah, bah, ça doit être sympa chez vous. Ah oui, 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 je vous l'accorde. Hein. Très, très, très sympa. Mais aussi très, très, très épuisant. J'y pense de devriez vous joindre à nous, hein, ce soir. Non, c'est gentil. Vous savez, on ne mélange pas le plaisir et le travail dans la police, non. C'est dommage, moi j'adore les menottes. Ah, mais... J'aime bien, je vais pas le dire. Écoutez. Je vais vous laisser, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Hein. Je vais vous laisser vous amuser, aller au restaurant ou je ne sais quoi. Hein. Et puis, je vous tiendrai au courant de l'enquête, ne vous inquiétez pas. Soyez prudents, hein, pas de bêtises. Voilà, c'est par là. Et sortez couverts, hein. Au revoir. Au revoir, inspecteur. Oh, j'ai cru qu'elle ne partirait jamais. Alors, Ismaël, tu peux déjà aller au restaurant. On arrive. Fanny, tu peux partir avec tout le monde. Il faut rajouter 3 couverts. Oui. Et visiblement, ils ont envie de manger mexicain. Vous venez? C'est pas marrant, c'est là. Je ne sais pas. Boris, tu t'occupes bien de Brigitte, s'il te plaît. Toujours. Oui, parce que. Voilà. Je n'arrive pas, des fois qu'elle ne pourrait pas traverser la route toute seule. Calme-toi. C'est calme. Ah, écoute le silence. Oui. La sérénité. C'est un peu trop calme quand même. Hein. La paix. Il se passe plus rien. Voici ma fille. Mon chéri. Que d'émotion. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui. J'ai une idée. Ah oui? Ouais. J'adore quand tu fais ça. Parce qu'amour comme des bêtes. Ah oui! Comme bébé! Et après? Après, je te fais un bébé. Ça y est, tu prends de la drogue, je le savais. Tu t'es drogué! Tu t'es drogué! À Boulogne! Non. Comment veux-tu me faire un bébé? Et puis, Regarde. on la masse. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as remarqué, Boris nous quitte là. On est tout seul, c'est trop calme. Donc moi je te propose de retourner à Moscou, à l'orphelinat, et d'aller chercher un petit frère ou petite soeur pour Boris. Oh, mon chéri! Oh, tu es formidable, tu sais. Ah, c'est quoi mon amour? Je ne sais pas, dis-moi tout, dis-moi. J'ai envie de fraises!
déjà. Je m'ennuie après. Voilà, alors je vais vous expliquer en 2 mots. Vous savez que le théâtre de Romain, quand je l'ai créé il y a une dizaine d'années, je l'ai créé dans un but purement caritatif. C'est-à-dire que tous les bénéfices que génère le théâtre de Romain vont pour aider des jeunes de la commune, le rallye, permettre à des jeunes d'avoir une salle pour faire de la musique, d'autres pour faire de la photo, d'autres pour faire de la peinture, de la sculpture. Il n'y a pas que des jeunes, il y a un peu tous les âges aussi qui se retrouvent ici dans le théâtre de Romain s'arrête. Le rallye s'arrête aussi et ces gens n'ont plus d'espace pour créer, pour s'occuper, etc. Nous avons aussi une partie qui est un bureau qui est géré par un pédopsychologue qui s'occupe de jeunes qui ont des addictions, etc. Et une partie, cette année, va à l'éducateur médicalisé de la province de Luxembourg. À chaque représentation, nous avons une vente aux enchères d'un objet particulier. Et cette vente aux enchères, l'argent va directement dans la cagnotte pour l'hélicoptère. Donc voilà. La vente aux enchères, c'est maintenant. Et chaque fois, l'objet change. Et pour la dernière, je voulais quelque chose de... comme ça. Et j'ai trouvé. Non, je vends mes vieilles culottes. Avis aux fétichistes. C'est une Dolce Gabbana, mais il y a des trous dedans, mais bon, on l'a arraché avec les dents, mais ça a laissé des traces. Une soirée même aura un psy avec toi, je vous raconterai, mais on n'a pas le temps. Il faudra revenir. Hein. Et alors voilà, j'ai un pote qui est venu hier. Est-ce que tout le monde connaît Frédéric Biren? Oui. Beaucoup connaissent en tout cas. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer. Frédéric Biren, c'est un peintre de la province de Luxembourg, parce qu'il habite Vélère. Et c'est un mec absolument extraordinaire qui fait des tableaux sublimissimes, des expositions fantastiques. Et là, il a un tableau qui va être exposé à New York. Il a fait une peinture de Leonardo DiCaprio et Django Edwards sur le même tableau, black and white, une tuerie. Si vous cliquez sur Google Frédéric Biren images, vous allez voir tous ces tableaux, c'est un beau. Je suis fan absolu. Malheureusement, ces tableaux sont très très chers, donc je les regarde, mais je n'en ai pas acheté. Donc, si quelqu'un veut m'en offrir un, je saurais exprimer ma gratitude. Je pourrais donner 2 culottes. Et donc, Frédéric est venu au salon hier et il a dédicacé, en fait, il avait déposé un projet pour Bernard Massart qui avait fait un appel à candidature pour les artistes de la région. Et Frédéric a créé cette image qui a été adoptée par Bernard Massart en édition limitée. Et il est venu hier et il l'a dédicacé au Théâtre de Romain pour ce soir, pour être vendu aux enchères. Alors oui, c'est une bouteille de Bernard Massart, mais elle est signée Frédéric Biren. Avec, il a offert son livre qui s'appelle Plume de boomerang, et dans lequel il a des œuvres à lui, avec des textes, voilà, qui sont absolument époustouflants. Son jeu d'échecs, je trouve que c'est une tuerie. Maintenant, les goûts, les couleurs en peinture, ça s'explique pas. Mais moi, j'ai un coup de cœur pour chacun de ces tableaux, parce que je les trouve tous extraordinaires. Donc voilà. En plus, c'est un mec génial, super gentil, adorable, et quand il a su que c'était pour du caritatif, il me dit, il n'y a pas de souci, je viens, je signe, je te donne un bouquin, tout. Voilà, donc le bouquin et la bouteille, aux enchères. Je vais mettre une mise à prix là. Ensuite, vous montez, vous levez la main, et vous dites le montant que vous mettez, et on voit comment ça évolue. D'accord? Donc la mise à prix est de 1 €. Allez-y, c'est parti. Ben, je vais me la garder, ma bouteille. Vous devez être content, Frédéric. 10 € ici. Là, je suis à 10. 20. Oui, 30. 30. 50 € là-bas. Ah, ça commence à faire bien, j'aime bien. 50 €, j'aime bien. Alors, je rajoute ma culotte. Je vais l'enlever tout de suite dans la machine. Il y a des enfants dans la salle. Donc nous sommes à 50 €. 50 €. Une fois. Oui. 60. 60 € ici devant. Oui. 7 ans.
70 euros. 70 euros une fois. 70 euros deux fois. Aucun regret, aucun remords. 80 euros. 80 euros ici. 100. Qui a dit 100? 100 euros. 100 euros une fois. 100 euros deux fois. 120. 140. 140. Avouez que c'est parce que j'ai dit que je mettais ma culotte. C'est juste pour me faire plaisir. À 140 euros, je vous aurais vu. 140. Non mais c'est génial. Franchement, la signature le vaut, madame. Réellement, et le bouquin est formidable. Vous verrez. Est-ce que la culotte est signée? Et Frédéric. Il n'y a pas besoin parce que c'est pas la tu verras. Rien que la flotte, je saurais que c'est la mienne, chérie. Oui. Je l'ai pas lavé. C'était tellement éclaté dessus, j'ai dit, oh, je la garde en souvenir. C'est pas vrai, hein. Après, je suis bouddhiste, je n'ai pas de sexualité. Je suis anorexique sexuelle. Parce que quand je dis je suis anorexique, les gens ne me croient pas. Mais anorexique sexuelle, ça passe. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai. Non, c'est vrai. Nous étions à 140, c'est ça, chez madame. 140 une fois. 150, ça. 150 une fois. 160. 160. 160 une fois. 160 deux fois. 163 fois. Je suis secondes. C'est vraiment gentil et ça nous fait très plaisir et ça ferait très plaisir à Frédéric parce que je vais le dire, sur les 12 séances elle n'a plus autant cher. On a cru que c'était hier mais non, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Françoise va s'occuper de vous, elle va vous remettre ça, faites attention de ne pas la casser. C'est un feutre blanc indélébile, mais il ne faut pas le savonner, hein chérie, il faut... Maintenant, si jamais la signature devait être effacée, malencontreusement, parce que vous y connaissez rien en ménage et je peux comprendre, vous m'appelez, comme Frédéric a un pote, je lui ferai signer une deuxième fois, d'accord? Je vous remercie beaucoup, voilà, c'était fini, je vous souhaite un excellent dimanche, et je vous vois l'année prochaine. C'est quand même, 10 euros, ça va, hein, t'en as déjà eu un peu, hein, quand même. Alors, je vous explique. Ce qu'on va faire maintenant, vous allez nous laisser 15 petites minutes d'entracte. Le bar est ouvert pour ceux qui ont soif. 15 petites minutes d'entracte, parce que derrière, on doit préparer tout l'entracte avec les vêtements. Je vous promets des costumes de... Non, on a fait très fort. Hein. Non, on a dévalisé Universal Studios. Non, c'est énorme. Mais... On a des costumes à... Ah non, faire vendre la nuque. Ah non, je vous promets. Non, ça va être énorme. On a des gens très sexy qu'on avait pas vu dans la première partie. En fait, on fait comme ça au théâtre de Robin, n'est-ce pas? Hein, c'est comme ça, au théâtre de Robin, dans la première partie, je mets les moches. Et les beaux, les canons, les sexy, les bien. Comme ça, vous avez la surprise, voyez-vous. Alors après, j'arrive avec des beaux, des bien habillés. Mais dans la... Je suis avec les gens, je parle, hein. Vous voulez que je m'en aille? Oui. Ah, pourquoi je vous dis non? Il a dit non. Voilà, je reste. Donc voilà, un petit quart d'heure, le temps de préparer nos perruques et tout ça. Et puis on revient, vous savez, avec le théâtre de Robin, le théâtre ascensionnel. Donc le pire arrive après l'ensemble. À tout à l'heure, mes chéris, soyez sages.